Salut mes chers élèves et bienvenue dans votre deuxième vidéo sur votre chaîne YouTube pour continuer le travail à distance. Alors maintenant, on va déterminer l'importance de la pollinisation en effectuant les expériences suivantes. Tout d'abord, il faut savoir que pour faire une expérience scientifique, il faut tout d'abord déterminer son objectif ou bien son but, le matériel nécessaire et finalement noter le résultat. À partir de l'observation de ce résultat ou bien de ces résultats, on va pouvoir interpréter, analyser et expliquer. Commençons par la première expérience. Comme vous voyez mes chers élèves, nous avons une fleur qui est hermaphrodite. Elle contient les étamines et le pistil, qu'on a couvert d'un tissu transparent. Le résultat obtenu, c'est un fruit avec des graines. Alors, pourquoi maintenant la question? Pourquoi on a couvert la fleur d'un tissu transparent? Alors, on a couvert la fleur pour empêcher la pollinisation indirecte ou bien la pollinisation croisée. Alors, le but, c'est de déterminer l'importance de la pollinisation. Comme vous voyez, à partir de ce résultat, on peut dire que les entérozoïdes fécondent les ovules. Il s'agit d'une autogamie. Et qu'est-ce que ça veut dire les entérozoïdes? Les entérozoïdes, ce sont les spermatozoïdes. Dans la deuxième expérience, on a fait la même chose, c'est-à-dire qu'on a couvert encore la fleur hermaphrodite par un tissu transparent, mais là, on a retiré encore les étamines qui sont les organes reproducteurs mâles. Et comme vous le savez, mes chers élèves, les étamines, ils sont composés d'anthères et de filets. Et sur les anthères, on trouve les grains de pollen. Et les grains de pollen contiennent les gamètes mâles. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Pas de fruits et pas de graines. Comment peut-on interpréter ce résultat-là? C'est que les anthères produisent les gamètes mâles qui sont indispensables pour la fécondation. Leur retrait veut dire que les ovules ne seront pas fécondés et donc on n'aura ni fruits ni graines. Dans la troisième expérience, on a encore couvert la fleur d'un tissu transparent, on a retiré les étamines, mais qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a déposé sur le pistil, bien sûr le stigmate du pistil, des grains de pollen provenant d'une autre fleur, mais de même espèce. Le résultat obtenu, c'est un fruit avec des graines. L'interprétation est comme suit. Le dépôt de pollen d'une autre lavande sur le stigmate a fini par la fécondation de celui-ci, ce qui a donné des graines et un fruit. On parle là d'une hétérogamie, parce que la fleur a été fécondée par des spermatozoïdes d'une autre fleur. La dernière expérience, toujours la même chose, le même principe, couverture de la fleur hermaphrodite, retrait de ses étamines, mais la pollinisation a été faite maintenant par des grains de pollen provenant d'une autre fleur, d'accord, mais d'une autre espèce. Ce que nous avons obtenu, un résultat négatif, ça veut dire on n'a pas obtenu de fruits, on n'a pas obtenu de graines. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est que pour aboutir à la fécondation du stigmate de la fleur, qui est dépourvu d'anthères, il faut déposer les grains de pollen d'une autre fleur, mais de même espèce. Et merci.